zigzag, hop, quand il s'amène. Imprévisible, toujours le même. Ouba, c'est sa tactique. Son flow, sa marque de fabrique. Rebond, rebelle, en Palombie. Ouba, son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Ouba, ça j'aime qu'avec lui. Hector, regarde, c'est incroyable. Viens voir ce que j'ai trouvé. Quelle élégance, quelle beauté. Merci, t'as vu ça? J'en ai sorti un gros. C'est une tulipe sauvage de Palombie. Oui, c'est génial, Tandial. C'est un spécimen Reste ici, toi. extrêmement Tu peux me passer l'épuisette, s'il te plaît? Oh, doucement. Non, je le crois pas. J'ai perdu mon poisson et ma canne à pêche. Tout ça à cause d'une tulipe. Tu sais, mon cher Hector, il y a eu une époque où le monde a frisé la catastrophe à cause d'une simple petite tulipe. Tu imagines, une crise mondiale causée par une tulipe. La folie des tulipes, la tulipe mania, est survenue en fait en Hollande au XVIIe siècle. Certaines personnes ont décidé que la tulipe noire valait plus cher que tout. Plus cher que l'argent, l'or ou le diamant. Celui qui possédait une de ces tulipes pouvait s'acheter tout ce qu'il voulait. Et si tu en avais plusieurs, tu devenais le roi du monde. Tu veux dire que j'aurais pu échanger une tulipe comme ça contre, je sais pas, un baladeur MP3? Et même plus, tu aurais pu t'acheter tout un orchestre, ou alors un bateau ou un château. L'argent ne valait plus rien, seule la tulipe te permettait d'acheter tout et n'importe quoi. Les gens étaient prêts à tuer pour avoir une telle tulipe. Et cette folie a duré pas mal de temps. Comment ça s'est terminé? Assez simplement, du fait de la projection conjoncturelle telle qu'on l'évaluait à l'époque. La tulipe noire avait acquis une valeur spéculative calculée sur un indice estimé hors de proportion avec sa valeur réelle. Quand un an plus tard, tout ce beau monde a retrouvé ses esprits et que la bulle a fini par exploser, eh bien, beaucoup de propriétaires ont été ruinés par la déflation parce que, finalement, une tulipe n'est qu'une tulipe. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui t'arrive, Marsu? Les piranhas refusent de mordre? Oh bébé! Oh bébé! Oh bébé! Il n'y a plus du tout de piranhas? Comment c'est possible? J'ai pêché un tas d'autres poissons, mais... Grâce à notre matériel ultra sophistiqué, nous pouvons détecter le moindre piranha en train de nager dans le soupe aux poireaux. Mission accomplie, capitaine. Laissez-moi tranquille! Oh non, mais toutes nouvelles chaussures italiennes spécialement pour l'Italie! Oh, mes pauvres petites chéries, vous ressemblez à des sandales. L'ennemi en approche par bâbord arrière! Vite! D'habitude, personne n'aime les piranhas. Pourquoi est-ce que Félicia Devort envoie ses hommes à la pêche intensive aux piranhas? Piranha? Est-ce que j'ai bien entendu quelqu'un parler de piranha dans le coin? Bah
va que live, n'essayez même pas de vous approcher des petits marsus. Les marsupilamis, mais tout le monde se fiche des marsupilamis, ils valent plus un clou. Écoute-moi bien, gamin, la super affaire maintenant, c'est le piranha. Vous n'êtes pas au courant? Ça m'étonne qu'à moitié, vu que vous vivez au fin fond de ce trou, faut sortir de temps en temps. Regardez. Quelle horreur, ça sent terriblement mauvais. Comme vous êtes de vieux amis et que je vous ai à la bonne, je vous les vends pas cher du tout. Profitez-en avant que les prix grimpent encore. J'accepte le liquide, les chèques, les cartes de crédit et pourquoi pas la fourrure, même si ça vaut pas grand-chose ces temps-ci. Oui, ok, si vous le prenez comme ça, j'insiste pas. Mais vous savez pas ce que vous perdez. Le piranha, c'est un placement sans risque et qui peut rapporter gros. Ce poisson vaut plus que l'or noir, moi je vous le dis. Je suis la pire des nanas, c'est comme mon piranha, pour moi c'est le nirvana. Piranha, 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 c'est la piranha. Le piranha du soupe au poireau, le seul, le vrai. Méfiez-vous des imitations. Alors ça, monsieur, t'as vu mon plumeau? Vous pouvez me dire ce qui se passe? Une fois encore, l'homme des villes marche sur la calebasse qui lui sert de tête. Ils sont venus des quatre coins de la terre pour pêcher les piranhas. Tout le monde veut son piranha de Palombi. Même le dieu Poskai Pané et le grand Kédash Dezo, l'esprit du fleuve, sont totalement dépassés par la folie des marchands. La piranha mania a gagné aussi les hommes et les femmes de mon village. Ils pêchent tous les piranhas pour les vendre et comme on n'en trouve presque plus, ils se mettent à marchander des poissons qu'ils n'ont même pas encore pêchés. Ce que vous me racontez me rappelle drôlement l'histoire des tulipes de Tandian. Le jeune blond de poulet a les oreilles à l'envers. L'homme des villes ne veut pas de tulipes, il veut des piranhas. Il faut arrêter cette folie. Vous avez raison, nous devons absolument arrêter cette piranha mania. Les paroles du jeune asticot remplissent mon cœur de joie. Mais comment faire? Oui, il faut d'abord trouver comment tout ce délire a commencé. Eh oui, encore une fois, j'ai eu une idée brillante. En pêchant tous les piranhas du soupe au poireau, les conserveries des ventes ont rendu très rare le piranha palombien. Et nous savons que tout ce qui est difficile à trouver, tout ce qui est rare, devient très très... Ouille. Très très... Ouille. J'aurais tout entendu. Non, ce qui est très très rare devient très très cher et rapporte beaucoup beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui vous arrive, mon petit Stroy? Vous êtes malade? Non, Hein? je suis en pleine forme. Arrêtez avec les kicks dans l'eau. Bon, ça suffit. Montrez-moi vos mains. Vous me volez mes piranhas? Vous ne manquez pas de culot. Les aideurs des poiriers, mon barbecue. Un barbecue à 3 millions de dollars? Vous feriez mieux d'en rester aux sardines en boîte. Blueprint? Remettez-les avec les autres dans l'aquarium blindé de la salle des coffres. Et ne vous avisez pas de perdre une seule de leurs écailles. Dites-moi, Blueprint, Oui? c'est quoi cette tenue? C'est exactement comme dans ton histoire de tulipe, Tandian. La terre entière est devenue folle du piranha. À ce rythme, avec un différentiel de 12, si je retiens 3 et que j'ajoute 25 pour compenser l'heure d'hiver, le dernier piranha aura définitivement disparu du soupe au poireau dans 3 semaines, 22 heures, 12 minutes et 8 secondes. Bien entendu, ce calcul est très approximatif. Mais comment faire pour empêcher ça? Empêcher quoi? Tout ce qui arrive, la folie du piranha, l'extinction de l'espèce, et donc de la nourriture préférée des marins. Tu sais, la spéculation n'est pas ma spécialité. D'un autre côté, nous pourrions tenter de capturer un couple de piranhas dans l'idée de sauvegarder l'espèce. Qu'est-ce que tu en penses? Mais oui, on pourra les mettre en sécurité dans un aquarium. Tout à fait. Et de cette façon, ils seront capables de se reproduire. Oh, mes pauvres bébés. Stroy, j'ai une idée. Bonjour quoi? Nous nous gardons un couple de piranhas. Oh, pour le barbecue. Et non, espèce de goinfre indécrottable. Si nous élevons 2 piranhas, nous pourrons les multiplier autant qu'on le voudra.
C'est comme si on avait les planches à billets pour nous imprimer un tas de dollars. Mais on peut pas imprimer des billets avec des piranhas. J'ai du mal à te suivre, Marsu. Alors si ça te gêne pas, essaie d'aller moins vite. Attends, Marsu. Laisse-moi tranquille, Marsu du vent. Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux? C'est mon coin de pêche à moi. Marsu, c'est Monsieur McFly, notre ami, le chercheur d'or. Qu'est-ce que vous faites avec toutes ces cannes? Oh, non, me dites pas que vous vous y êtes mis, vous aussi. L'or, c'est du passé. Terminé, finito, gamin. L'avenir, maintenant, c'est le... Le piranha, oui, je sais. Ah, les nouvelles vont vite. Tu sais, petit, j'ai vendu un piranha plus cher que ma plus grosse pépite d'or. Et tu peux croire le vieux McFly, l'or ne vaut pas plus que la poussière de mes bottes. Le monde entier s'arrache les piranhas. Ils valent encore plus cher maintenant qu'ils ont presque disparu parce qu'ils sont devenus rares. Touche pas, ouais. Dis donc, ton copain le marsu est sacrément nerveux. Monsieur McFly, il n'y a plus de piranha. Et c'est son petit déjeuner préféré, son déjeuner préféré et son dîner préféré. Et vous aviez promis de respecter la Palombie la dernière fois qu'on s'est vu. Ouais, je veux bien croire que si on me fauchait mon plat favori, moi aussi je deviendrais nerveux. Mais c'est pas possible ça, j'essayais même pas de l'attraper, j'étais tranquillement en train de pêcher. Ici, ce gars-là. Un braconnier. Back Alive, je m'appelle Back Alive, le plus grand trappeur des 6 hémisphères. J'ai l'impression qu'il a compris maintenant, Marsu. Bah, je crois que je vais me rentrer, moi. Je me fais trop vieux pour aller à la pêche. Il y a une chance pour que ce coin ait échappé à la voracité des pêcheurs. S'il reste des piranhas, ils doivent être ici. Mais c'est quoi ces trucs? Oh, ça alors? Des méduses? Une seconde, Marsu. Tandiane saura ce qu'il faut faire. C'est le travail d'une créature exceptionnelle. Je crois que le doute n'est plus permis. C'est une espèce palombienne très rare. La méduse Gratouilla fortis demanja picantorum. Ainsi appelée parce que son venin gratte ses victimes pendant des heures et des heures. Ah, je vois. Quand elles envahissent un nouveau territoire aquatique, ces méduses se reproduisent à une vitesse foudroyante. Elles mangent les algues et tous les petits poissons qui vivent dans cet écosystème. Et le seul prédateur capable de limiter leur prolifération, c'est... le piranha! Ça pourrait expliquer pourquoi elles se sont multipliées si vite. C'est parce qu'il n'y a plus de piranhas dans le fleuve. Tandiane, nous avons besoin d'une crème anti-méduse. Grâce à l'oxygène des fleurs de boué-boué, je pourrais nager sous l'eau avec toi, Marcy. Oh, j'espère au moins que la potion de Tandiane est efficace parce qu'elle sent très mauvais. Vu le poids de ce qu'on remonte, on tient le gros lot, la fortune, le pactole. Regarde-moi ça. Quand on livrera ces bons gros piranhas,
tout le monde va nous dire... Au bas! Comment ça, au bas? Au bas! Houston, on a pêché un genre de piranha à fourrure jaune avec des taches noires. Tous aux abris! Ingénieur architecte de chaussures italiennes d'abord. Non, ça colle ces machins. Alors cette fois encore, la catastrophe vient de Félicia Devort. C'est à cause d'elle qu'il y a presque plus de piranhas dans le fleuve. Mais nous pouvons vous donner toutes les explications. C'est une petite spéculation sans conséquence entre initiés. Et... Pas mes chaussures. On voulait juste faire un petit peu de fausse monnaie pour le barbecue. Oh, Marsu, regarde! On a eu de la chance. Oh, quel goinfre! Non, Marsu, arrête! Écoute, Marsu, je sais que tu es un animal, que tu ne comprends rien au concept de la chaîne alimentaire et que tu es mon meilleur ami et tout, mais bon là, franchement, t'es un gros abruti! Ah! Et Marsu l'a avalé tout rond en 2 secondes, comme dans ton histoire de tulipe, quand le marin a confondu le bulbe avec un oignon et en a mangé pour 10 millions de florins. Hector, il n'y a plus un seul piranha dans le soupe aux poireaux et toi tu me parles encore et toujours de fleurs. Dis, Tandiane, puisqu'on parle de ça, je suis pas sûre d'avoir totalement compris la fin de ton histoire de tulipe. Si tu veux vraiment savoir, la tulipe noire a simplement perdu toute sa valeur en une seule nuit. Et donc, en 12 petites heures, tout le monde a perdu des sommes colossales. Fin de l'histoire. Ah bon? Et c'est tout? Vraiment? Bibu! Bibu, arrête! C'est ce qui s'est passé. Le bulbe de tulipe qui valait 3 châteaux a vu sa cote tomber en un clin d'œil, au point qu'il ne valait pas plus, pas plus qu'un simple oignon de tulipe. Baba! Hein? Ça ne peut pas être aussi simple. Il nous suffirait d'annoncer que le piranha ne vaut plus rien et alors, il ne vaudrait plus rien du tout. C'est tout ce qu'il y aurait à faire pour arrêter ce délire. Exactement, il te suffirait simplement de lancer la rumeur. Mais pour qu'elle soit convaincante, il te faudrait la parole d'un expert. Pour une fois que c'est moi qui te réveille, tu vas pas râler. Et si tu veux pouvoir te goinfrer de piranha, je te conseille de me suivre. Attends, Marsu, ils sont revenus à bord. Oh, pauvre petite chérie, vous avez pris l'humidité. Oh, poisson à grosses dents! Que quoi? Encore des piranhas? Alors ces deux-là doivent être vraiment les derniers qui restent. Allez. Hein? À l'abordage. Youpi, en avant! Oh non, ça suffit! Arrêtez maintenant! J'en ai assez, je ne peux pas ces idiots que je retourne dans l'eau! Il me laisse pas tout seul avec eux! Je sais que ça veut pas dire grand
grand-chose pour toi, mais ce sont probablement les 2 derniers piranhas de toute la Palombie. Marsu! Si tu ne les manges pas, on va pouvoir repeupler le fleuve. D'après Tandiane, il faudra 3 semaines, 22 heures, 12 minutes et 8 secondes. Et c'est un calcul approximatif. D'un autre côté, si tu les avales tout de suite, ça veut dire qu'il n'y en aura plus jamais des piranhas. Oh. Merci, Marsu. Je retire tout ce que j'ai dit avant. T'es pas un gros abruti du tout. C'est toi le meilleur. Oh, j'ai failli oublier. Il est temps de mettre fin à la Piranha Mania. Bonjour tout le monde et bienvenue sur nos ondes. C'est Félicia Desvortes qui vous parle en direct. En tant qu'experte internationale en expertise internationale, je peux vous annoncer que le marché du piranha est très surévalué. Par conséquent, il ne vaut plus rien, même plus un petit centime. Mes sources me confirment que dans les prochaines semaines, la nouvelle tendance, le produit qui va faire fureur sera sûrement... voyons, les chaussures italiennes. Oui, mesdames et messieurs, dans quelques jours seulement, la moindre chaussure italienne vaudra plus cher qu'un avion de ligne. Blanc de poulet et l'animal totem jaune ont encore une fois réussi à vaincre. Je vous conseille d'en stocker très vite le plus possible et par tous les moyens nécessaires. Ne dis rien de l'or. Est-ce que l'or vaut encore quelque chose? J'ai toujours cru que l'or était un investissement solide. Oubliez les piranhas. D'après la célèbre Félicia Desvortes, la chaussure italienne est une valeur d'avenir, plus sûre que l'or, le diamant et le platine réunis. Ce bulletin boursier vous était offert par Calzadoni, fabricant italien de chaussures de luxe. Mais enfin, je n'ai jamais dit une pareille sottise. Quoique, ça pourrait être une excellente idée. Après tout, j'aurais très bien pu dire ça. Relâchez tous les piranhas inutiles qui encombrent nos aquariums, ils ne valent plus rien. Et ramenez-moi tous les cordonniers italiens que vous trouverez. Allez, en route pour le grand bain, la petite famille piranha. Courage, Riri Roro et Riru. Vous allez vivre votre vie de piranha sauvage et libre dans le soupe aux poireaux. En plat. Au revoir, Riri Roro et Riru. Hey! La nature reprend ses droits, Hector. Les marsupilamis se nourrissent de piranhas. Alors ça, c'est du jamais vu. Est-ce que Marsu renoncerait à son plat favori ou Son estomac a peut-être besoin de se reposer. Ou alors, il n'aurait quand même pas fait ça exprès, tu crois? Incroyable! La chaîne alimentaire a gagné un petit répit grâce à notre glouton préféré, le marsupilami. La nature n'arrêtera jamais de m'étonner. Tu rigoles ou quoi? Pas question. Avec ça, je vais pouvoir m'acheter un bombardier, un lance-roquette, une douzaine de tanks, toute une escadrille d'hélicos. Et peut-être même un porte-avions. Oba oba hop.